Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 6 au 13 juin. Oh là là, j'ai un problème dans les dates, moi en ce moment, c'est fou. Hein. Donc ça y est, le mois de juin est bien débuté. J'espère que vous avez passé tous une très bonne semaine. Aujourd'hui, je vais un peu bouger les choses. Je vous explique. J'ai envie de faire des énergies générales pour tous les signes là. Non pas signe par signe, mais pour tous les signes. J'ai envie de le faire beaucoup plus général. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que j'avais beau faire signe par signe, il y a des cartes qui tombaient, c'était plus ou moins tout le temps les mêmes. Donc j'avais envie, en fait, je me suis dit de faire plus général. Donc je ferai un tirage général pour tout le monde, voilà, d'ambiance générale de la semaine prochaine. Et ensuite, je ferai la question du oui-non. Je tirerai une petite carte quand même du petit oracle des anges. Voilà. Et voilà. Donc c'est parti. Donc alors pour cette semaine, j'ai choisi l'oracle des Suards. C'est un très vieux jeu qui n'est plus du tout en vente ou à des prix très exorbitants, qui a une certaine valeur d'ailleurs, une certaine renommée aussi, que j'aime beaucoup. Ensuite, on fera la petite carte de la pensée pour la semaine, des petits anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, et aussi du livre des oracles. Et voilà, pour cette semaine, on va faire ça comme ça. Et si j'ai besoin d'infos en plus, ma petite copine Founé est toujours pas très loin. J'ai tellement de jeux qu'en fait, je sais pas lesquels prendre, c'est fou, hein. Donc allez, on y va pour cette semaine du 6 au 13 juin. Donc ça y est, on est bien rentré dans juin. Quelles vont être les énergies générale pour tout le monde? Je pense que s'il y a des messages qui vous parlent, eh ben voilà, peut-être qu'il y en aura qui vous parleront pas, mais en tout cas, j'ai décidé de faire comme ça. Peut-être que du coup, ça me ferait une vidéo peut-être un peu moins longue. Parce que le problème, il était là aussi. Ça fait des vidéos d'1h20. J'arrive pas à faire moins en plus, alors c'est compliqué. Alors, hop, j'ai un peu de place, désolée. Voilà. Alors, cette semaine va me parler de projets. Vous avez des projets en tête. Alors, pour certains, des projets qui sont tombés à l'eau. Des projets que vous auriez voulu voir aboutir, mais que c'est tombé à l'eau. Alors, pour diverses raisons, hein, dont une, la crise sanitaire. Moi, je pense que si vous y pensez encore, c'est que ces projets vous tenaient à cœur et qu'il serait peut-être temps de les remettre sur le tapis. Alors,
Pour certains aussi, cela va me parler d'envie de changement, d'envie de déménagement. Vous avez envie de faire bouger les choses. Et ça va bouger, clairement. Ça va bouger. Vous avez, enfin, pour certains, vous avez une ambiance un peu de culpabilité cette semaine. Vous culpabilisez beaucoup, soit parce que vous avez été blessé, soit parce que c'est vous qui avez blessé. Ça peut être très bien votre partenaire ou un ami ou de la connaissance. Sachez que si c'est vous qui avez blessé, il ne vous en veut pas. Il attend juste que vous fassiez le premier pas. Par fierté, simplement. Pour certains, il va y avoir du changement, la fin de quelque chose, le début d'une nouvelle page, un nouveau travail, peut-être. Mais en tout cas, il y a un déménagement à la clé. Peut-être que votre partenaire, votre conjoint, conjointe n'est pas tout à fait OK avec ça. Mais j'ai envie de vous dire, si cela vous tient à cœur, parlez-en avec lui ou avec elle. Si vous tenez en tout cas à cette relation, hein, et tout ira bien. Pour certains, j'ai quand même envie de vous dire de faire attention, de prendre soin de soi, de regarder où vous mettez les pieds cette semaine. Pour certains, je vois une blessure avec une chute. Pas pour tout le monde, hein. Mais peut-être parce que vous êtes trop fatigué, donc faites peut-être une petite cure de magnésium ou quelque chose comme ça, ou même de tisane, hein, contactez-moi, moi je peux vous aider, hein, si vous n'avez pas trop la pêche, si vous savez pas quoi faire, si vous êtes dans le brouillard du matin au soir. Moi je pense qu'en fait ça va être une chute, mais vous savez ces petites chutes qui sont un peu bêtes au final, et vous allez vous faire peut-être un peu mal, rien de grave, mais en tout cas voilà, elle est là. Pardon. Ah, décidément, dès que je monte dans cette pièce, je baille. C'est fou, hein. Pour certains, votre vœu va se réaliser. Votre vœu, attention, voilà, dans la limite du raisonnable, hein. En tout cas, si ça vous parle, votre vœu va se réaliser et ce sera uniquement grâce à votre travail. Sachez-le. Il s'agit aussi de rester humble aussi, hein. N'allez pas non plus le crier sur tous les toits. Je pense que pour certains, vous avez envie de changer de travail. Et vous le dites tout le temps, que vous en avez marre d'être là où vous êtes. Il ne s'agit que de vous en fait, hein. Vous dites, mais si réellement vous vous sentez pas bien au travail et que du matin au soir vous avez mal au ventre, que c'est une plaie pour vous d'aller au travail, qu'attendez-vous pour changer de travail?
je pense que c'est tout à fait possible et vous allez réussir si vous le voulez, vraiment. Il n'y a pas d'âge. Et surtout, ne gardez pas vos regrets, vous voyez. Vous allez le regretter, quoi, si vous restez sur votre lieu de travail où vous êtes mal, qui vous fait du mal. C'est un peu l'ambiance de votre travail, en tout cas. Cette semaine va me parler, pour certains et certaines, d'insouciance. On a envie de sortir, on a envie de faire la fête, on a envie de s'éclater, de prendre du bon temps. Si je me trompe pas, je crois que c'est la semaine prochaine que les restaurants rouvrent. Vous allez en tout cas en profiter. Désolée. Alors je sais pas si vous avez vu, mais je sais pas si je couperai au montage, mais j'ai fait une petite boulette, comme d'habitude de toute façon. J'ai renversé un petit peu d'eau près de l'ordi, mais rien de grave, j'ai tout essuyé. Enfin, si vous avez vu, voilà. Ah là là. Donc voilà. Alors pour certains et certaines, vous allez acquérir beaucoup de confiance en vous au travail. Ou non, là c'est plutôt travail, ouais. Au travail, vous allez être, je pense que vous avez une mauvaise passe et vous avez fait quelques erreurs et en fait ces erreurs-là vous ont fait comprendre beaucoup de choses et vous étiez un peu sur la sellette et vous avez compris certaines choses et du coup vous êtes beaucoup plus concentré et vous allez avoir du mérite. Vous serez même vous allez avoir en tout cas de la reconnaissance par rapport à ça. Parce que voilà, là vous avez fait du très bon boulot, donc voilà. Pour certains, il va y avoir un verdict, alors ça peut me parler aussi bien de jugement, mais vous savez, quand on... Attendez, je vois juste une goutte d'eau. De verdict, oui, bien sûr, de justice, mais également de... vous avez fait une demande dans une administration, eh bien, sachez que cela va être... Oh là là, j'en ai mis partout. Cela, voilà, ça va être... il va tomber cette semaine, en tout cas, le verdict. Oh, c'est une catastrophe. Excusez-moi. J'essaye... Ah, je vais prendre le jeu à fouiner. Je prends le jeu à fouiner pour voir si ce verdict sera positif ou négatif. Vous savez quoi? Regardez. Je savais pas, hein. Elle avait sauté la carte, et ben ce sera positif. Ce verdict sera positif. J'espère que c'est ce que vous attendiez. Alors ensuite... vous allez également avoir beaucoup de réussite dans les affaires cette semaine. Si vous avez une carte à jouer, si vous avez quelque chose à faire, c'est cette semaine qu'il faut le faire. Ouais, ouais. Tout s'annonce positif. Pas tout, mais en tout cas, vous allez avoir de la chance dans les affaires. Vous avez de la chance au travail.
La chance est de votre côté. Si vous avez envie de jouer au loto, allez-y, hein. Mais n'ayez pas de regrets, hein. Pas pour le loto, bien sûr. Hein. Vous m'avez comprise. Pour les célibataires, faites attention à une personne rusée qui va rentrer dans votre vie. Vous allez vous dire, waouh, vous savez, il y a de charisme. On aimerait, quand on voit ce genre de personne, on se dit, j'aimerais bien être comme ça. Et ben faites attention cette semaine à ce genre de personnes. Parce que il pourrait vous proposer quelque chose, pas dans votre intérêt à vous en tout cas. Pour celles et ceux qui sont en... J'espère que ça va parler à beaucoup de personnes. En essai bébé, sachez que cette semaine, vous pourriez découvrir que vous êtes enceinte. Ouais. Par contre, pour celles qui seront enceintes, ça va pas parler à beaucoup de monde, mais faites du tri autour de vous pour ne garder que les meilleurs. Ne vous embêtez pas, ne perdez pas votre énergie, votre temps avec des personnes qui penseront du mal de vous, qui seront pas francs avec vous. Et vous le savez, vous le ressentez déjà, c'est qui ces personnes-là, vous le savez déjà qui sont. C'est à vous de ne pas tomber dans leur panneau et de pas, en fait, quand je dis de pas tomber dans leur panneau, c'est à vous de pas leur donner d'énergie en tout cas. Gardez cette énergie pour vous. Cette semaine va aussi me parler de lutte. Vous allez avoir quelques combats. Alors attention, pas de sang, pas de pas des combats professionnels, des marchés peut-être à prendre, du stress, beaucoup de stress. Il va falloir que vous soyez rusé, et surtout si quelque chose vous déplaît, ne vous mettez pas en colère. Cette semaine va me parler pour certains de prendre de la sagesse, de ne pas se mettre en colère, de pas partir au quart de tour, de réfléchir, oui, voilà. De faire attention à ce que vous dites. Parce que ça va être comme si que vous allez être en duel au travail, en fait. Et il n'y aura qu'une place. Et du coup, ça pourrait être l'occasion de montrer votre mauvais visage, vos mauvais côtés, en fait. C'est pas ça que vous vouliez. Donc... faites attention. Maintenant que vous savez, vous pouvez anticiper. Cette semaine va aussi me parler de nouvelles qui arrivent, de nouvelles positives, de changements, d'insouciance,
Oui, c'est ça. De festivités, on a envie de s'amuser, on a envie de profiter du bon temps, on a envie de sortir, de se défouler, de s'éclater, de rigoler, de vivre en fait. Si je me trompe pas, en plus je crois que c'est cette semaine où les restaurants rouvrent, donc je pense que voilà, ceci explique cela. Et ben allez-y, profitez hein. Pour certains, vous êtes clairement en plein changement intérieur, en pleine transformation. Vous n'êtes plus dans les schémas, dans les vieux schémas que vous étiez. Vous n'êtes plus tout ça, vous n'êtes plus du tout en accord avec la personne que vous étiez il y a quelque temps. Vous avez travaillé longuement et durement. Et c'est pour cela que cette semaine va marquer le début d'un nouvel ère, d'une nouvelle moi, mais d'une nouvelle vous, d'un nouveau vous. Vous allez vous imposer, vous allez savoir dire non. Vous allez être la personne que vous rêvez d'être. Continuez sur ce chemin-là. Vous êtes bien. Petite dernière. Cette semaine va aussi me parler de prendre soin de sa santé. Parfois, la vie passe vite et vous n'avez pas spécialement de mots, mais peut-être qu'une petite prise de sang pour faire un petit check-up. Bah, ça serait plutôt bien. J'aime pas parler de maladie, comme vous savez, mais parfois, un petit check-up, ça peut faire du bien, quoi. Même pour se rassurer, se dire, c'est bon, je suis en pleine santé, allez, même si vous n'êtes jamais malade, même si vous n'allez jamais chez le docteur, tentez de mettre en place, je sais que c'est pas facile avec la vie familiale, où on pense beaucoup aux enfants, mais très peu à nous. Mais c'est important quand même de faire des check-up, voilà, de temps en temps. Pour certains, cette semaine, vous allez vous sentir en insécurité, vous allez vous sentir... vos peurs reviennent. Vos peurs reviennent. C'est normal parce que vous avez ouvert un peu... des portes où vos anciens schémas vous disent ah papa moi je veux revenir, vous avez changé et vous ne voulez pas les remettre en place ces schémas, donc du coup vous vous posez beaucoup de questions, c'est comme si vous étiez sur du sable mouvant en fait. Ne vous inquiétez pas, ça passe, ça passera. Restez avec l'objectif de vos changements. Mais le changement fait peur aussi. Hein. Les changements font peur. Les changements font une certaine... il faut lâcher quelque chose en fait pour aller vers le nouveau. Il faut... Comme si qu'on mutait, comme si qu'on mourait et qu'on revivait, comme si vous reviviez de vos cendres, quoi. Vous voyez, comme le phénix. Comme, voilà, comme ça. Donc, évidemment que quand vous êtes dans cet objectif-là, à un moment donné, évidemment que vous questionnez. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis sur la bonne route? Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je peux anticiper? Mais laissez couler. Laissez couler, ça passera. Vous êtes sur le bon chemin. Vous-même, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Et pour certains, et ce sera la dernière carte, ça me parlera de promotion. Je crois qu'on a beaucoup parlé de travail. Ça me parlera de promotion avec un déménagement à la clé. Peut-être une mutation pour aller ailleurs, mais en prenant du grade en fait. Et c'est une très 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 bonne chose. C'est vraiment le début pour vous de l'abondance. Vous allez vous sentir bien.
vous allez avoir une certaine renommée, mais en même temps, ça fait déjà des années que vous y travaillez. Sachez que le déclic va être là. Donc voilà. Alors, ben on va tirer une petite carte des anges. Une petite carte des anges pour cette semaine. J'aurais pu m'éterniser encore et encore, mais c'est vrai que vous préférez les vidéos courtes, donc j'essaye de faire au mieux. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. Dans la situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc voilà. On va prendre ici le petit livre des oracles. Vous avez choisi le pendu. Oui, par le sacrifice. J'ai envie de vous dire, il y a toujours des petits sacrifices à faire pour évoluer. Si on veut évoluer, voilà, il y a toujours des petits sacrifices à mettre de côté, des efforts à faire, et c'est normal. J'espère que ça vous parlera, en tout cas. Dites-moi en commentaire, mais je sais pas si j'ai activé les commentaires. En fait, je sais pas trop comment faire. Mais envoyez-moi un message pour ceux qui veulent, si vous préférez l'ancien mode de tirage signe par signe, ou si vous préférez les tirages comme ça, général, où ça vous parle, enfin il y a quelques petites phrases qui vous parlent, ou ça vous parle moins. Dites-moi ce que vous préférez. Et maintenant, on va faire la question du oui-non. Donc, on va le faire avec le jeu de ma copine. Hop, que je vais mélanger. Je pense déjà que cette vidéo sera vachement plus courte. Certaines phases de la vidéo va parler à certaines personnes, d'autres moins. En tout cas, voilà. Dites-moi quel genre de tirage vous préférez. Et je m'adapterai en fait. Posez votre question. Donc, je sais pas. Est-ce que je vais avoir ce super boulot? Est-ce que Bidule va me tromper? Bien sûr, c'est à prendre au 3e degré, hein. Eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est non. C'est non. Donc, ben, ça peut être aussi positif, le non, hein. Non, il me trompe pas, ou non, je vais avoir mieux, ou enfin, en tout cas, j'espère que c'est ce que vous vouliez. Mais en tout cas, regardez, des belles choses vous attendent. Pour ceux qui attendent une réponse d'une administration, ce sera non, hein. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un beau moment avec moi, que tout va bien pour vous, que ça vous aura parlé. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Si vous avez besoin d'une guidance un peu plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.